Et si demain la voiture se louait au trajet plutôt que de s'acheter? Ça, c'est le pari de Free2move, la filiale mobilité de Stellantis. Son directeur général communication et marque est l'invité éco d'Europe Matin. Bonjour Philippe Brun. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors, merci. Free2move, on voit votre logo sur les capots, les portières de certaines voitures dans les grandes villes. Alors, on va essayer de saisir l'ampleur de votre business parce que Free2move, en fait, c'est une galaxie de services, de solutions pour se déplacer en voiture. Alors j'ai dit déplacement au trajet à la minute, mais pas seulement. Ça peut aussi être la location à la semaine, au mois, etc. Qu'est-ce que c'est exactement Free2move ? Exactement, vous avez fait un très bon résumé. Merci. Free2move, en fait, c'est un opérateur de mobilité. Donc un opérateur de mobilité, c'est quoi ? C'est proposer à des clients qui ne possèdent pas de voiture, de pouvoir louer un véhicule à la minute, à la journée et au mois. Le tout à travers une seule et unique application. Et à travers cette application, le client va trouver le véhicule qui est le proche de lui, choisir son mode de location avec la durée qu'il le souhaite, le plus simplement possible. On a en fait un seul objectif, c'est de simplifier la mobilité de nos clients. Ouais, alors on peut vous envisager un peu comme ce que le Vélib est au vélo, un service d'autopartage comme Feu Autolib dans les rues de Paris, mais plus que ça finalement, parce que vous êtes aussi quelque part un loueur comme peut l'être Hertz ou ce type de ou Europcar. Exactement, en fait on a une particularité, c'est qu'on a une flexibilité qui est très grande qu'on propose aux clients. Et donc on a développé notamment des hubs de mobilité. On vient d'en ouvrir un aujourd'hui à Madrid, où on propose par exemple des Jeeps hybrides 4x4, et les clients via l'application vont pouvoir réserver ces voitures pour 1 minute, plusieurs jours ou plusieurs mois, et le tout sans engagement. Et donc en fait c'est une véritable flexibilité, et donc il permet vraiment à un client de choisir vraiment la location et la durée qu'il le souhaite. Et on est vraiment dans l'usage un peu, si je peux faire la comparaison, un peu du Netflix de la voiture. Ouais. En fait, ça s'appelle Mobility as a Service, le MaaS, la Exactement. mobilité envisagée comme un service. Exactement. Avec ce pari de la déconnexion finalement entre l'usager de la voiture et le véhicule, on n'en est plus le propriétaire, l'essentiel étant qu'on puisse en avoir un à sa disposition dès qu'on en a besoin. Exactement. Et en fait, il y a une tendance de plus en plus de consommateurs ne souhaitent pas posséder un véhicule. Alors, il y a plein de raisons. Il y a parce qu'ils habitent dans des grands centres et que c'est compliqué parfois de garer sa voiture et on s'en sert pas beaucoup. La crise du Covid a aussi modifié un peu les usages et le déplacement, et donc on a peut-être moins besoin de sa voiture. Et donc le besoin de la location ça apparaît comme une évidence. Et d'ailleurs, durant la crise du Covid, on a bien vu que nos abonnements, par exemple à Paris sur le car sharing, étaient en hausse. Et donc on a eu des usages beaucoup plus forts. Car sharing, le partage de voitures, véhicules. exact. Parce qu'on peut aussi mettre sa voiture à soi en location via Free2move. Non, ça on le fait pas. Ça, vous le faites pas. C'est d'autres plateformes qui le font, mais pourquoi pas un jour ? Peut-être. Ouais. En fait, aujourd'hui, on a quand même une volonté de croissance qui est assez forte en Europe et aux États-Unis. On va en parler. Ouais. On a lancé 6 villes l'année dernière. Et alors, vous dites, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers vous parce que se garer en ville, ça devient un casse-tête. Ça coûte aussi de plus en plus cher. Parfois, c'est plusieurs dizaines d'euros de l'heure. Comment vous surmontez, vous, cette contrainte du stationnement ? C'est des discussions avec les autorités locales, donc la mairie de Paris, pour Paris, Madrid. On vous réserve des emplacements ? Non, on ne réserve pas d'emplacement. C'est nos véhicules, dans ce que s'appelle du free floating, pardon pour l'anglicisme. C'est en gros vous garez les véhicules sur des places classiques, autorisées et légales de chaque ville. Et donc nous avons des accords avec chaque mairie, avec des redevances pour pouvoir stationner nos véhicules dans les rues. Alors, ce service, cette mobilité envisagée comme un service de location, c'est aujourd'hui un petit marché, mais vous y croyez très fort. Vous avez 200 000 utilisateurs, vous pensez atteindre 15 millions d'utilisateurs en 2030. 15 millions. Exactement. Oui, on a de grosses ambitions sur la mobilité. Il y a 40 millions de voitures en France aujourd'hui, quand même. Oui, alors après, nous, on a une ambition mondiale. On est présent aujourd'hui sur 8 pays européens. On est présent aux États-Unis. Et donc, oui, on a cette ambition d'atteindre les 15 millions de clients. On a une croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années. On a aujourd'hui 2 millions de clients dans le monde. Et donc, on est assez confiant pour atteindre cette trajectoire, oui.
Alors, d'ailleurs, vous vous étendez, vous venez de racheter au couple BMW Mercedes son service équivalent au vôtre qui s'appelait Share Now. Ça vous permet d'un coup d'ouvrir 14 nouvelles villes au service de Free2move. Mais alors, quand même, on se pose la question, BMW, Mercedes, on est quand même sur des puissances automobiles qui vous cèdent ce service-là comme si elles n'y croyaient pas aux masses, à la mobility as a service. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui chez Stellantis que demain, c'est un marché d'avenir si BMW, Mercedes, eux, semble-t-il, y renoncent? Alors d'abord, on ne les a pas totalement rachetés parce qu'on a encore en attente des accords de régulation, des autorisations de l'autorité de régulation et des antitrust pour officialiser totalement l'achat. Donc aujourd'hui, Share Now, c'est toujours un concurrent. Nous, en tout cas, notre vision, c'est que on propose en fait une location qui est vraiment minute, mois, et qui vient compléter en fait la vision peut-être qu'a Share Now, qui aujourd'hui qui fait que du car sharing et donc plutôt à la minute. Et donc nous on a une vision vraiment 360 et qui permet plus de flexibilité. Et donc voilà pourquoi on croit beaucoup plus à ce modèle de hub de mobilité et qui répond beaucoup plus aux besoins des clients. Alors le passage de la possession à l'usage de la voiture, c'est-à-dire j'utilise une voiture qui ne m'appartient pas, ça fait 10 ans qu'on dit que ce sera la nouvelle règle d'or du secteur automobile. Mais in fine, vous pensez que ce sera dominant dans les décennies à venir ou bien ça restera finalement un marché de niche ? Je pense que ça va être un marché qui va être complémentaire de la possession, des clients qui veulent acheter leur véhicule. Je pense de plus en plus. Parce qu'on voit la LOA, la location longue durée, sont des manières aussi d'avoir un véhicule qu'on ne possède pas finalement, qu'on ne fait que louer sur la durée. Exactement. Nous, on a d'ailleurs une marque qui s'appelle Free2move Lease, qui fait de la location longue durée, plutôt pour les entreprises en Europe. Donc c'est aussi une dimension qu'on aborde. Mais oui, le besoin de la location et de pas posséder son véhicule, c'est vraiment un usage qui est de plus important. On voit bien qu'en fait sur les populations les plus jeunes, en fait seulement 45% de cette population se projette à posséder un véhicule. Donc il y a une tendance. Donc je pense que les deux vont perdurer. Très intéressant. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Philippe Brun, je rappelle que vous êtes le directeur général communication et marque de Free2move, la filiale mobilité Stellantis. Merci à vous. Bonne journée.